Spécial depuis le JTEX Global à Dubaï. Raphaël Grabli et Léa Benaïm. Bonsoir à tous, on est ravis de vous retrouver sur BFM Business pour cette émission spéciale JTEX de Dubaï, le grand salon de la tech. On vous fait vivre l'événement depuis Dubaï avec la rédaction de Tech & Co et avec Léa Benaïm. Bonsoir Raphaël. Et oui, on accueille Gauthier Meyers. Bonsoir Gauthier. Bonsoir. Alors vous n'êtes pas venu les mains vides, vous êtes venu avec une très très grosse valise, une voiture volante, un eVTOL on appelle ça. Pour ceux qui nous suivent en télévision, c'est le véhicule que vous voyez juste derrière nous. Alors présentez-nous à quoi ça sert cette voiture volante. Alors, eVTOL, ça veut dire Electrical Vertical Takeoff and Landing. Donc globalement, c'est de la mobilité électrique par les airs, d'accord. Donc l'idée, c'est de pouvoir déplacer deux personnes à 150 km/h pendant 2 heures. Ah oui, 150 km/h. Voilà, avec un rayon d'action d'environ 300 km. Donc on peut aller quand même assez loin. On a parlé assez récemment d'ailleurs avec les JO 2024 de Volocopter. C'est un peu votre concurrent, j'ai envie de dire. Alors absolument, c'est notre concurrent, c'est aussi du biplace. Ouais. Je peux vous faire tous les avantages d'une autre parce qu'effectivement on a une partie aérodynamique. Il est forcément mieux, j'imagine. Forcément mieux, bien évidemment. Mais c'est quoi les différences avec Volocopter exactement? La grosse différence, c'est que DTA, c'est une entreprise qui a 35 ans d'histoire aéronautique. Donc ça fait DTA, ça a été fondé en 1990. Aujourd'hui, il y a 600 machines DTA, donc pas des eVTOL, mais des machines plus traditionnelles qui volent dans 33 pays différents. Donc on a un vrai historique sur ce marché, qui est un nouveau marché sur lequel plein de nouveaux acteurs arrivent, dont Volocopter. Mais on sait très bien quand on fait voler une machine, c'est pas comme quand on fait rouler une voiture, il y a une partie aérodynamique qui est hyper importante et donc nous c'est pour ça que la machine est équipée notamment d'ailes dynamiques qui nous permettent d'économiser des batteries. Les ailes en question que vous voyez qui sont derrière, les ailes rouges, elles nous permettent d'économiser par exemple 10% d'énergie quand on fait nos vols. C'est un véhicule électrique hein. C'est un véhicule électrique, absolument. Et donc du coup l'objectif c'est d'économiser les batteries pour avoir plus d'autonomie. Parce que historiquement vous faisiez quoi? Alors historiquement DTA ça faisait des ULM et des autogires. Donc autogire c'est un espèce de petit hélicoptère. Il y en a un juste à côté qui fait sur le Skydive Dubaï qui fait les baptêmes. Donc DTA a fait ça pendant un peu plus de 30 ans. Et là depuis 2 ans on s'est mis sur ce nouveau programme d'eVTOL. Et l'idée c'est d'adresser ce nouveau marché. Et avec ce véhicule, vous vous adressez à qui? Vous vous adressez à des particuliers qui veulent prendre du bon temps dans les airs, ou alors vous vous adressez vraiment à des professionnels, des sauveteurs, des pompiers, des médecins? Alors on a clairement tous les cas d'usage. Les cas d'usage B2B qu'on met en avant, effectivement, ça va être du médical notamment. Le cas d'usage hyper typique, on est à Montélimar ou dans la Drôme, donc on a un accouchement qui se passe mal en Ardèche. Il faut envoyer un médecin sur place, d'accord, pour aider. Aujourd'hui, la seule façon de faire. J'ai cru que vous allez me dire il faut envoyer la femme qui accouche. Je me suis dit ça va être plus risqué. C'est pas ça. Non, elle reste à sa place. On envoie un médecin. Aujourd'hui, tel que ça se passe, il y a un médecin qui part de l'hôpital de Valence avec le Dragon. Donc c'est un biturbine qui consomme à peu près 400 litres de carburant à l'heure. Il y a un pilote, il y a un copilote, il y a un mécanicien. Donc tout ça pour amener sur place un médecin. Il y a 2 places, non? Alors nous aujourd'hui dans cette machine-là, on va mettre juste le médecin. On est capable, si on veut, de le télépiloter sur site, de le faire atterrir sur site, et on a besoin ni de mécanicien, ni de pilote, ni de copilote. Donc il n'est pas autonome, mais il peut être piloté. C'est un drone en fait. En gros, c'est un gros drone, d'accord. C'est 4 ça, bras, 8 moteurs électriques, d'accord. Chaque moteur est indépendant. Et aujourd'hui, la machine, elle est capable d'être complètement autonome. On a mis à l'intérieur des organes de commande parce qu'en plus, réglementairement, on nous demande de pouvoir la piloter. Mais la machine elle-même, c'est un drone. Si vous lui demandez d'aller se poser à cet endroit-là, elle va le faire en respectant les contraintes aéronautiques, les zones qu'elle ne peut pas franchir. Et il faut un pilote à distance, ou quand on dit autonome, c'est vraiment je donne un point à un point B et sans intervention humaine, la machine décolle et va se poser. Techniquement, la machine est capable de le faire. On l'a déjà fait. D'accord. On le fait déjà, nous, dans nos séances de test, les auto-landing, etc. On le fait déjà. C'est vraiment un drone en ce sens qu'il y a même le bouton Return to Home. Je commence à paniquer, je suis pas bien. J'appuie sur le bouton, la machine va retourner se poser à son point de départ, tout seul, sans avoir besoin d'assistance de quoi que ce soit. Donc ça, la machine sait le faire. Après, ça dépend des pays dans lesquels on vole. Donc la réglementation française, elle va être un peu plus lourde. Ici, on attend beaucoup de choses de Dubaï parce que je pense que ça va être parmi les premiers à adopter vraiment le vol complètement autonome. Encore une fois, la technologie est là, elle marche.
D'accord, c'est la même technologie que sur un petit drone. Donc la techno est là, elle marche. Maintenant, c'est juste un sujet de réglementation. Clairement, sur la France, on nous demande d'avoir des organes de commande. Donc c'est pour ça que vous voyez un espèce de manche à balai dans la machine. En Italie, c'est pareil. On nous demande aussi des organes de commande. Donc la machine pourrait d'ores et déjà être homologuée en Italie. Nous, on a décidé d'attendre 2026 pour la commercialiser. Donc dernière question, vous êtes ici à Dubaï parce que vous pensez que ça va être un marché porteur qui vont vous permettre l'autonomie de vos véhicules. Vous allez vendre des eVTOL ici? Ouais, tout à fait. Donc Dubaï a déjà décidé d'adopter la technologie de l'eVTOL. C'est pour ça qu'on est en discussion aussi avec la Chambre. Mais je pense que ça va être un des premiers pays au monde, clairement, à autoriser ce qu'on appelle le city taxi, le vol autonome dans ce genre de machine. Ouais. Juste une dernière petite question, ça coûte combien à peu près? Alors nous aujourd'hui la machine telle que vous la voyez derrière, c'est notre première série, c'est le GP1. GP1 c'est une machine qui va être commercialisée 250 000 €. Oui, donc c'est clairement, ça vaut l'investissement. Ou si on est un particulier, il faut avoir les moyens, mais ça permet aussi de s'amuser. C'est un peu plus cher qu'une voiture. Ouais, ou ça dépend de la voiture. Ça dépend laquelle. C'est plus cher qu'une voiture et ça fait pas la même chose. Merci beaucoup Merci. Gauthier Meyers, président de DTA Aircraft.